Et bonjour Thomas Ranou. Et bonjour Maxime, rebonjour. Comme chaque week-end après le journal de 8h et de 9h, on vous retrouve pour la revue de presse avec cette fois-ci les régions. Et que retrouve-t-on du côté de nos quotidiens régionaux ce samedi ? Eh bien je ne vais pas vous surprendre, on parle encore et toujours des agriculteurs bien sûr. C'est le cas notamment du journal Sud-Ouest qui fait un zoom sur un éleveur du village de Sivrac de Blaye qui confie ses inquiétudes sur la crise agricole. C'est effrayant pour les éleveurs. C'est la citation mise en exergue à la une du quotidien. On le voit au premier plan, l'air fatigué au milieu de ses vaches. Ce qui est effrayant pour lui, c'est cette fameuse dermatose nodulaire. On y pense dans un coin de nos têtes, c'est terrifiant, affirme-t-il. Mais il reproche clairement au gouvernement d'avoir commencé à agir trop tard. J'ai compris les tout premiers abattages, mais ce qui me fait halluciner, c'est quand je me demande pourquoi la vaccination n'a pas été mise en place immédiatement. C'est ce que disait José Bové dont on parlait tout à l'heure. Exactement, justement. Et à noter aussi que si certains barrages ont été levés, d'autres sont toujours en place, particulièrement dans le sud-ouest, où la lettre de Sébastien Lecornu n'a visiblement pas suffi à éteindre la colère. Certains agriculteurs mobilisés promettent qu'ils seront encore là à Noël. Et donc entre 9h30 et 10h, on vous pose cette question 0826 300 300. Est-ce que vous êtes prêt à sacrifier un peu de confort pour soutenir les agriculteurs ? Ça veut dire acheter les produits plus chers, ça veut dire peut-être apporter des produits sur les points de blocage et plus largement peut-être se priver d'aller voir sa famille. On en discute entre 9h30 et 10h. Et ce matin, mon cher Thomas, dans les régions, on parle aussi d'un autre sujet sanitaire. C'est la traditionnelle, hélas, épidémie de grippe. Et c'est dans l'Ouest France. Et ouais, bon, ça en devient un marronnier, mais effectivement, le quotidien de l'Ouest se penche sur la manière dont les hôpitaux se préparent à faire face à la surcharge de patients attendus face au pic de grippe hivernale. Les agents sont déjà fortement éprouvés et entrent dans cette période avec beaucoup d'inquiétudes et d'incertitudes, prévient notamment le syndicat FO de l'hôpital de Nantes. On a activé la cellule de gestion de lit et limité les congés du personnel, prévient de son côté le patron du service des urgences de Rennes. Pour éviter que le secteur hospitalier soit en tension, un conseil à retrouver, mettre un masque dès lors que l'on ne se sent pas très bien pour éviter au maximum que la maladie circule. À noter que l'épidémie de l'hiver dernier a été la plus sévère depuis 2009 et a été à l'origine de plus de 17 000 décès. Il y a un autre sujet dont on parle pratiquement tous les week-ends en ce moment, notamment dans les journaux régionaux, ce sont les municipales qui arrivent et qui se rapprochent. C'est ça, et là en l'occurrence c'est dans la Provence qui note notamment que des listes d'union des gauches se forment un peu partout dans la région. Déjà une soixantaine, sans LFI dans la plupart des cas, note le quotidien régional. Un sondage aussi à retrouver, c'est pour les municipales d'Avignon. Il est réalisé par l'IFOP pour Sud Radio et la Provence. C'est le RN qui arriverait en tête devant la gauche, qui justement, dans ce cas-là, n'est pas parvenu à s'unir. Et justement, pour conclure cette revue de presse, on a eu envie de passer un petit coup de fil ce matin. Bonjour Frédéric Dabi. Bonjour Maxime Yadéo. Directeur général de l'IFOP, et on voulait vous avoir avec nous ce samedi matin parce qu'il y a une étude qui vient d'être publiée, IFOP fiducial pour la Provence et Sud Radio, qui justement s'intéresse aux municipales à venir dans la ville d'Avignon. Et il y a peut-être quand même du changement à prévoir. Oui, déjà la maire sortante, Cécile, elle ne se représente pas et on voit une incertitude sur les résultats du premier tour avec une liste majoritaire de gauche qui est en difficulté, à peine 18%, talonnée par la France insoumise. Un Rassemblement national qui arrive en tête, 22%. C'est à peu près ce qu'avait réussi le RN en 2020 au municipal. Mais surtout, le fait majeur, c'est la percée d'un outsider, la liste d'Olivier Galzi, journaliste bien connu, qui s'est implanté à Avignon, qui arrive à 21%. Qui est très fort dans les électorats qui votent le plus, les personnes âgées, les cadres supérieurs, qui a un électorat un peu attrape-tout. Il arrive à prendre beaucoup d'électorats Macron, beaucoup d'électorats LR des dernières municipales, un électeur de gauche sur 5, et il pourrait créer la surprise, sachant qu'on a une offre extrêmement éclectique. On avait testé 3 listes d'hiver gauche, une liste d'hiver droite qui obtiendrait 10%. On voit à quel point, quand un maire ou une maire ne se représente pas, cela ouvre le jeu et ça peut créer des surprises. En tout cas, la gauche qui avait gagné en 2014 et 2020 est relativement en difficulté, ne serait-ce que du fait de sa division. Et ce qui est intéressant, comme à chaque fois qu'on s'intéresse à une élection locale, Frédéric Dabi, c'est en réalité les raisons qui pousseraient les personnes à voter pour tel et tel candidat, ce que vous appelez dans votre jargon généralement les déterminants. C'est à nouveau la sécurité, avec d'abord la sécurité des personnes et des biens, et ensuite la lutte contre le narcotrafic. Oui, on retrouve à peu de choses près, Maxime, la hiérarchie qu'on avait regardée ensemble il y a 15 jours pour l'enquête IFOP fiduciale pour la Provence et Sud Radio à Marseille. On voit que la question sécuritaire est majeure en général dans le pays et dans ces villes du Sud-Est. La question du narcotrafic, un mot qui n'existait pas, une thématique qui n'était même pas testée il y a 6 ans, s'invite comme un des principaux thèmes, avec la question de la santé, de l'accès aux soins. C'est tous les sujets nationaux par rapport auxquels on a le sentiment que l'État ne fait pas le job. La question de la propreté
Français est également très fortement mobilisé. On voit aussi une forme de clivage, puisque les électorats de droite, divers droite et RN sont les plus nombreux à citer comme déterminant majeur du vote la sécurité et la lutte contre le narcotrafic, dans un contexte également où l'incertitude est très forte. Un électeur sur deux pourrait encore changer d'avis. Voilà une ville où la situation est très ouverte dans la perspective du 15 et du 22 mars. Et c'était donc un sondage signé IFOP Fiducial pour la Provence et Sud Radio. Merci beaucoup Frédéric Dabi d'avoir fait un tour dans ce studio ce matin pour évoquer donc ce sondage et des municipales qu'on va forcément regarder à la loupe dans les prochaines semaines. Et merci beaucoup Thomas Rano, qu'on retrouve donc tous les week-ends après le journal de 8h et de 9h.